Ce matin, la remise officielle au président de la République du rapport annuel de la Cour des comptes, un rapport qui met toujours en appétit celles et ceux qui s'intéressent au bon usage de l'argent public. Cette année encore, le travail de la Cour des comptes met en lumière de vrais dysfonctionnements, de vrais gaspillages et des observations sur la gestion de grands établissements publics comme sur celle de petites communes. Alors voici le résumé des grands chapitres de ce rapport de la Cour des comptes qui place ses pics là où ça fait mal, avec Olivier Caroff. Un rapport annuel de la Cour des comptes, c'est en général douloureux, comme une série de banderilles savamment plantées là où ça fait mal. De la gestion de Nîmes et de sa feria, aux milliards mis de côté par l'industrie nucléaire, des gros problèmes de la grande bibliothèque, aux difficultés financières de l'Opéra de Marseille, la Cour des comptes n'épargne ni les administrations, ni les collectivités, ni les entreprises publiques. Nous choisissons les thèmes de contrôle de la Cour des comptes en fonction de deux critères. Qu'est-ce qui coûte le plus et où est-ce qu'il y a le plus de risques d'erreur ou de mauvaise gestion? Et certains achats du secteur public ont coûté cher, comme le marché des célèbres Canadair, sévèrement critiqué. En 91, le ministère de l'Intérieur avait acheté 12 bombardiers d'eau de ce type. Flambant neuf, d'accord, mais moins performants que promis et payé 11% plus cher que prévu. L'État a également fait une mauvaise affaire avec la très grande bibliothèque. Il fallait à tout prix que François Mitterrand puisse l'inaugurer en 1995. Résultat, des marchés attribués à la va-vite, des surcoûts, des pannes. Il faut plus d'1 milliard de francs par an pour la faire fonctionner et selon la Cour, ça ne va pas s'arranger avec le temps. Second chapitre, les critiques sur la gestion de l'argent public. France Télévisions n'est pas épargnée. Pratiques financières et comptables critiquables, coûts d'exploitation mal maîtrisés, installation d'un nouveau siège sur un site trop coûteux. La plupart des critiques visent la période 91 à 96. La Cour s'est également penchée cette année sur les crédits municipaux spécialisés dans les prêts sur gage. Prêts injustifiés pour quelques privilégiés, mais taux d'intérêt exorbitants pour le contribuable moyen, la situation est jugée grave dans certaines villes. Enfin, et c'est une nouveauté, la Cour a voulu voir si ces critiques étaient suivies d'effets. Par exemple, le marché de l'eau en Île-de-France confié à des sociétés privées. Depuis le passage des contrôleurs, plus de 80 millions de francs ont été économisés, le prix de l'eau a baissé de 6%, une gestion un peu plus limpide. Alors, outre